Donc, si c'est un vrai coup d'État, mais je serai le premier à venir acclamer encore, quand les évidences seront là. Quand ils auront... Parce que quand le coup d'État est vraiment un coup d'État patriotique, forcé, il y aura des tiraillements entre le colonisé et le colon. On est d'accord, hein? Ça s'est passé au Burkina Faso, parce que c'était un vrai coup d'État patriotique. Ça s'est passé au Mali, parce que c'était un vrai coup d'État patriotique. Ça s'est passé au Niger, parce que c'était un vrai coup d'État panafricain. Est-ce que ça va se passer au Gabon? Est-ce qu'il y aura des tiraillements? Est-ce qu'il y aura des tiraillements? Est-ce qu'il y aura les 48 heures des ambassadeurs qui vont rappeler? C'est ça que nous on veut voir. Est-ce qu'ils vont laisser le peuple gabonais se diriger? International, que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. D'après ce même communiqué, Nourdine Bongo Valentin, le fils aîné du président, ainsi que plusieurs autres proches d'Ali Bongo, I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Donc, chers camarades, vous avez écouté les propos de M. Ali Bongo et vous avez écouté les propos des militaires. Les militaires disent qu'il est entouré de sa famille et de son médecin. Et Ali Bongo dit que sa famille n'est pas avec lui. Or, toutes ces vidéos ont été enregistrées aujourd'hui, jeudi. On est d'accord? C'est pas pour dire que c'est 2 jours, 3 jours plus tard. Donc peut-être que Bongo a fait sa vidéo le mercredi. Et puis les militaires ont fait les vidéos donc le jeudi ou le vendredi. Tout s'est passé aujourd'hui. Si je me mets à votre place, tout s'est passé hier. Donc il n'y a pas de décalage. Décalage horaire, ni de décalage de jour. Pourquoi les communiqués ou bien les déclarations ne se concordent pas? Il y a quelque chose là, chers camarades. J'ai fait cette observation dans mon direct. Et j'aimerais par cette petite vidéo faire encore cette observation. C'est des hypothèses. Une hypothèse, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas une infirmation, c'est une hypothèse. Je ne sais pas comment je vais l'appeler encore, franchement. Vous comprenez? Des hypothèses, on veut pas. Je ne suis pas en train de dire que j'affirme ou j'infirme quelque chose. Je dis qu'il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui se passe là. Maintenant, deuxième chose que j'ai relevé, deuxième observation. De tous les autres coups d'État, quel est le coup d'État où le président déchu est filmé le même jour? Et on lui donne l'opportunité de demander de l'aide. Et les médias du pays diffusent ça le même jour. Et puis il n'y a pas un communiqué, désolé, provenant des militaires pour, je sais, peut-être même pas communiquer, mais il n'y a pas de fermeture de la télévision ou bien empêcher les journalistes de faire leur travail. Les gens diffusent des médias. Ils rentrent même dans la pièce du président pour filmer. Les gens ont dit c'est AFP. Mais comment le président qu'on a arrêté tout à l'heure, on ne sait même pas encore comment le monde apprécie le coup d'État. Et déjà on laisse les journalistes aller le filmer, les AFP, et puis diffuser. La chaîne AFP n'est pas une chaîne gabonaise. Pourquoi c'est la chaîne AFP qui filme et c'est les chaînes gabonaises qui diffusent? Moi je m'en vais réfléchir. Hein. Je veux comprendre. Ça c'est un. Pourquoi est-ce que les dits de M. Bongo et les dits des militaires ne concordent pas? Ça c'est 2. Pourquoi est-ce qu'on filme le président déchu le même jour
Qui l'a filmé? Quel est le but derrière le fait qu'on filme? Pourquoi souligner le fait qu'il soit entouré de sa famille et de ses médecins, de son médecin? C'est juste pour contrer ce qui est arrivé au Niger. Puisqu'au Niger, quand ils ont attrapé Bazoum, ils n'ont pas permis que son médecin soit là. Et ça s'est devenu tollé dans leur gorge. Donc pour que le coup d'État soit tellement parfait, selon mes hypothèses, peut-être que c'est juste pour contrer cette partie-là. Parce que quand quelque chose est planifié, on doit suivre le plan, la planification. C'est ça mes hypothèses. Et j'y tiens. Je ne changerai pas mes hypothèses tant que les choses n'ont pas été changées du côté du Gabon. Tant que je ne vois pas des évidences qui vont me permettre de dire mes hypothèses que j'avais émises n'ont plus le lieu d'être. Parce que contrairement aux gens, j'ai vu une dame qui a dit « J'aime ton affaire, mais tu es orgueilleux. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne me connaissez pas comment je vis hors caméra. Qui je suis hors caméra. » Ça, vraiment, vous n'en avez aucune idée. Quelqu'un, quand il est devant la caméra, nous sommes des acteurs. C'est ça un acteur. Tous ceux qui font les vidéos là, c'est ça un acteur. C'est pourquoi Facebook les paye et YouTube les paye. Parce que c'est des œuvres d'art. Donc quand tu viens pour attirer tes trucs, il y a un ton que tu prends. Vous voyez? Quand je suis serré, on trouve que je suis orgueilleux. Quand je mets la musique, que je danse, que je dis pomper les cœurs, que je fais rire, on dit que je m'amuse. Et je comprends que l'être humain est un être insatisfait. L'être humain n'est jamais satisfait. Vous voyez? Oh, j'ai les deux talents. Je peux être serré jusqu'à tu vas avoir peur, mais tu es convaincu de ta peur. Mais je peux être comique, tu vas rire jusqu'à tu peux pisser sur toi. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je ne peux pas me renier, chers camarades. Donc celle qui a dit j'aime ton affaire mais tu es orgueilleux, vous avez fait un commentaire sans me connaître. Il y a plusieurs personnes qui m'ont connu dans ma vie réelle et qui me regardent. Elles ne peuvent pas commenter. Pas parce que je suis mauvais ou diable, mais parce qu'elles ne veulent pas se faire repérer. Même les membres de ma famille me regardent. Donc, chers camarades, je ferme la parenthèse très rapidement. Il est très important de faire des précisions, ne vous fâchez pas. Je ferme la parenthèse pour dire, voici déjà les trois choses, trois petits aspects concernant cette vidéo seulement. Pourquoi on le laisse filmer le même jour? Pourquoi un président déchu, ces images sont diffusées le même jour? Mais pire, dans les images diffusées, ou les vidéos, les images bougeantes, animées, les vidéos, ou la vidéo diffusée, le monsieur demande de l'aide. Pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne comprends pas bien la partie. Ça, c'est un. Qui l'a filmé? Ça, c'est deux. Pourquoi c'est une chaîne gabonaise qui diffuse une vidéo qui est en anglais? Une vidéo qui est filmée par l'AFP est diffusée par une chaîne nationale dont le pays parle français. Or, le monsieur parle anglais parce que c'est AFP selon les gens, d'après les gens qui a filmé. Ça fait déjà 3 interrogations, je crois, ou 4. J'oublie un peu. À vous de compter. Vous comprenez? Donc, il y a un problème. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi les déclarations de Ali et les déclarations des militaires ne concordent pas? Ça fait 4. Juste concernant la vidéo. Maintenant, on va essayer de continuer. Je ne vais pas vous montrer les vidéos parce qu'on est déjà à 7 minutes. Je ne veux pas vraiment traîner. Vous-même regardez les coups d'État précédents. Regardez comment la France a réagi. Et regardez la réaction de la France. C'est pas la même chose, chers camarades. Oui, ils ont condamné. Mais la condamnation est comme une poule mouillée. Un poussin mouillé. La condamnation n'est pas inspirée. J'ai vu. Ça ne m'inspire même pas. Je veux rester sur ma décision. Comme je l'ai dit dans le direct. La France a sa main noire dans cette affaire. On peut avoir tort. Puisque c'est des suppositions. Des hypothèses et des analyses. Donc on peut avoir tort. Alors, pour moi, voici comment je saurai que ces gens-là sont les membres du NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Voici comment je saurai.
Quand ils vont commencer à menacer l'armée française, là, je vais commencer à venir ici pour faire des vidéos au même titre comme le Niger. Parce que concernant le Niger, je n'ai même pas cherché à savoir. Parce que la première déclaration des militaires et les agissements de leur coup d'État prouvent que ce sont des gens qui sont sérieux. C'est pourquoi la France a menacé aussi. Dans sa première déclaration, elle a menacé même d'attaques, etc. Ils ont tiré dans les jambes des Nigériens. C'est pourquoi les ambassades ont été brûlées. L'ambassade de la France a été inquiétée. Mais quand vous regardez très bien les vidéos, vous allez voir que quelque part, l'armée, l'autre côté dit à la population de ne pas sortir en masse et de se calmer. Mais quand un dictateur tombe, ou bien un président qui n'est plus aimé, quand il tombe, mais tout le pays doit être en ébullition. On a vu la masse populaire qui est sortie au Burkina Faso. Les militaires n'ont pas demandé aux gens de se calmer. Mais ici, c'est le cas. Je peux vous montrer la vidéo. Je peux vous la montrer. Si vous voulez, on va faire 15 minutes, mais peut-être 20 minutes de préenregistrement. Parce qu'il faut qu'on monte avec les évidences. Donc, fort de ce putsch. Non. On a fini maintenant avec le discours de monsieur Chose qui nous donne déjà 4 points. Je ne vais pas rappeler encore pour me répéter. Vous allez revoir les points. Si vous voulez revoir, revenez en arrière. Je vais vous montrer encore une autre vidéo, chers camarades. Je vous montre très rapidement une autre vidéo. Ne quittez surtout pas. Je vais vous montrer une autre vidéo. Chers camarades, qu'on nous prenne au sérieux. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Écoutez. Le nouvel homme fort du Gabon. Cet homme porté en triomphe par les soldats de la garde républicaine et qui commande cette unité la plus puissante de l'armée gabonaise est le général Brice Oligui Nguema. C'est lui qui serait à la tête du coup d'État en cours contre Ali Bongo, le président dont les militaires putschistes ont donné des nouvelles à la télévision. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. D'après ce même communiqué, Nourdine Bongo Valentin, le fils aîné du président, ainsi que plusieurs autres proches d'Ali Bongo, ont été arrêtés pour haute trahison, détournement de deniers publics et malversation financière internationale en bande organisée. Une allocution, la deuxième en quelques heures après cette première prise de parole des putschistes au cœur de la nuit. Alors que les résultats de l'élection donnant Ali Bongo vainqueur viennent d'être annoncés, une douzaine de militaires, des membres de la garde républicaine en béret vert, mais aussi des officiers de l'armée régulière et de la police, apparaissent sur les écrans. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les militaires ont ensuite annoncé la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre et la dissolution de toutes les institutions de la République, comme le Sénat, l'Assemblée nationale ou encore la Cour constitutionnelle. Ils ont aussi appelé les Gabonais au calme. Si plusieurs tirs d'armes automatiques ont été entendus pendant cette déclaration... Bien. Comme nous sommes en préenregistré, il ne faut pas aller très loin. Ils ont demandé à la population de garder le calme. Mais, nous avons vu dans cette même vidéo les militaires eux-mêmes qui étaient en train de manifester leur joie. Pourquoi les gens ne laissent pas le peuple manifester les joies? Il faut qu'on y pense. La preuve, la chaîne française qui est là a filmé des quelques éléments, si c'est trop, c'est 100 ou 200 personnes qui marchent. Pendant que il y a des vidéos amateurs, oui, des vidéos filmées avec téléphone, puisque ça c'est la caméra normale, regardez comment c'est positionné, mais des vidéos filmées avec téléphone,
où il y a quand même plusieurs personnes qui marchent. Je peux vous mobiliser ici une vidéo. Hein? Voilà, ça c'est une autre vidéo. Ok? Et il y en a plein, comme je ne veux pas que la vidéo soit longue, où il y a plusieurs personnes qui manifestent, qui sont dehors, mais les gens n'ont pas filmé. Donc là encore, je me pose des questions, mais ce n'est pas fini. Quel est ce monsieur qui prend le pouvoir et en même temps qu'il se retrouve dehors, on le soulève comme à l'école primaire. Et ils sont en train de faire wow, wow, ils sont contents. Je trouve que les gens sont un peu en train de trop gesticuler. Ils sont trop surexcités. Ça ne m'inspire pas confiance. Pour ne pas que la vidéo soit longue, comme ça peut être indirect, j'ai dit que la façon dont vous et moi, c'est-à-dire ce qui doit nous convaincre concernant ce coup d'État, c'est les prochaines actions qui vont mener. C'est pourquoi certains de mes abonnés ont dit, Herman, ce que tu dis c'est juste, l'avenir nous le dira. Et ces personnes n'ont pas eu tort. L'avenir nous le dira, chers camarades. Est-ce qu'ils vont pouvoir demander le départ de l'armée française? Parce que c'est à ça que tous les panafricains aspirent. Si ces gens-là veulent qu'on les prenne au sérieux, si monsieur le général Brice veut qu'on le prenne au sérieux, est-ce qu'il va demander dans les jours à venir? On ne veut pas qu'il fasse, il fasse 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an sans rien dire. Dans les jours à venir, est-ce qu'ils vont fermer les frontières? Non, les frontières sont fermées, je crois bien. Et puis le couvre-feu est déjà instauré. Ça, c'est déjà un bon pas. J'ai beaucoup aimé la partie. C'est pourquoi je n'ai pas condamné cette partie dans mon direct. Parce que c'est déjà bon. Mais est-ce qu'ils vont faire même chose comme leurs prédécesseurs? Le Niger, le Mali, le Burkina. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, chers camarades. Est-ce que ce n'est pas la main noire de la France derrière? Parce que la France sait, la France politique, hein, elle sait que les nouveaux Africains que nous sommes, c'est-à-dire nous les membres du NRP, nous aimons les coups d'État. Nous voulons, quand nous aimons les coups d'État, nous aimons la nouvelle révolution. Nous voulons que le vieux président quitte. Donc est-ce que la France n'a pas anticipé? Parce qu'il y a un qui a gagné et c'est un peu bizarre. Ou bien coup d'État dans coup d'État, on ne comprend plus rien, chers camarades. Regardez encore un petit fait qui me vient à l'esprit. Ils avaient coupé la connexion Internet, non? On était d'accord, on est d'accord. Dès que M. Bongouanou a fait sa vidéo, en même temps, il y a Internet dans le pays. Les gens ont commencé à poster sur Internet. Ils ont ouvert l'Internet en même temps. Dès que le coup d'État a frappé, oh, l'Internet est sorti. Parce que si l'Internet ne sort pas, comment le monde saura qu'il y a un coup d'État? Comment leurs vidéos des militaires, puis ils sont en train de soulever quelqu'un, comment on envoie les vidéos? Donc, ils ont activé en même temps l'Internet pour diffuser tout. Ça n'a même pas pris pour dire non, il y a coup d'État, mais comme l'Internet est toujours coupé, on va voir un peu. En même temps, l'Internet est venu. Chers camarades, essayez de m'aider un peu. C'est vrai qu'il y a trop d'exercices qui me font réfléchir. Vous voyez tous ces livres derrière moi. Ce n'est pas une simple décoration. C'est vrai que j'ai mis ça là comme ça aussi, en tant que décoration. Mais c'est des livres que je suis en train de lire. Parce que je suis en train d'écrire. Donc je veux voir comment les écrivains font. J'ai lu beaucoup de livres maintenant quand j'ai mes temps perdus, chers camarades. On réfléchit. Mais je ne vais pas m'empêcher de réfléchir sur ce sujet aussi. Ce ne sont que des hypothèses. Aidez-moi dans les commentaires, chers camarades. Moi, je veux savoir. Je pose quelques questions ici, chers amis. Je pose vraiment quelques questions ici, chers amis. Donc, si c'est un vrai coup d'État, mais je serai le premier à venir acclamer encore, quand les évidences seront là. Quand ils auront... Parce que quand le coup d'État est vraiment un coup d'État patriotique, forcé, il y aura des tiraillements entre le colonisé et le colon.
On est d'accord, hein? Ça s'est passé au Burkina Faso parce que c'était un vrai coup d'état patriotique. Ça s'est passé au Mali parce que c'était un vrai coup d'état patriotique. Ça s'est passé au Niger parce que c'était un vrai coup d'état panafricain. Est-ce que ça va se passer au Gabon? Est-ce qu'il y aura des tiraillements? Est-ce qu'il y aura des tiraillements? Est-ce qu'il y aura les 48 heures des ambassadeurs qui vont rappeler? C'est ça que nous on veut voir. Est-ce qu'ils vont laisser le peuple gabonais se diriger vers l'ambassade demain ou après-demain? Est-ce qu'ils ne vont pas dire calmez-vous, ne marchez pas, n'allez pas vers les bases françaises? Parce que c'est à ça que nous aspirons. Mais il y a une autre petite remarque qui me vient encore à l'esprit. Parmi tous ceux qui ont marché, vous avez vu un drapeau russe là-bas? Est-ce que parmi toutes les vidéos, en tout cas toutes les vidéos que moi j'ai regardées, avez-vous vu un Gabonais qui a brandi un drapeau russe? Ou qui a pris un drapeau français pour le traîner, comme ça a été le cas du Niger? Pourquoi ils ont demandé aux Gabonais de ne pas manifester leur joie? Parce que dans la manifestation, les gens seront créatifs. D'autres vont sortir avec le truc de Wagner. D'autres vont sortir avec le drapeau de Poutine, de la Russie. D'autres vont prendre le drapeau français pour le brûler ou pour le traîner. Pourquoi ils ont demandé aux gens de ne pas manifester? Est-ce que ce n'est pas pour éviter ce genre de scénario? Est-ce qu'ils vont le permettre dans les jours à venir? Parce que pour que un coup d'État soit validé, il faut qu'il y ait ces détails-là dans le coup d'État. Parce que ce Brice, mais c'est un homme de mer, de Bongo lui-même. Et c'est un francophile. C'est quelqu'un qui a trop traîné avec la France. C'est pas comme un Ibrahim Traoré qu'on connaît nulle part, on connaît de nulle part. Ou un Goïta qui sort de nulle part. Ou un Tiani qui sort de nulle part. Donc moi j'attire votre attention, chers camarades. Il y a plein de choses que j'ai dit dans mon direct, mais je n'ai plus tout en tête. Peut-être qu'en regardant la vidéo, je peux encore avoir d'autres questions à poser, parce que je pose des questions. Puisque le direct que j'ai fait aujourd'hui, il y a quelques éléments que j'avais déjà avant de lancer le direct, mais au cours du direct, il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête. Jusqu'à il y a une vidéo que j'ai montrée qui s'est avérée ancienne. Et quand mes amis de Facebook, ou bien les gens qui me suivaient, puisque j'étais dans 3 directs à la fois, 2 chaînes YouTube et cette page Facebook. Donc je voyais à peu près des commentaires. On dit non, ça c'est une ancienne vidéo. J'ai dit ah ok. On laisse la vidéo. Parce que c'est au cours du direct que je fouillais dans mes mails. Je fouillais donc dans mes Telegram, WhatsApp. Tout ce que les gens m'envoient pour enrichir un peu la vidéo. Je suis même tombé sur une ancienne vidéo. Pour dire que toutes mes... Je ne prépare pas mes choses au fait. Donc tout était mobilisé sur place. Peut-être si je coupe ça tout à l'heure, je vais avoir d'autres interrogations que j'allais vous demander. Mais j'ai posé quelques interrogations. Pourquoi les images du président sortent le même jour? Pourquoi la France n'a pas été tendue comme elle a été concernant le Niger et les autres pays? Ils ont dénoncé de manière glaciale. Pourquoi les militaires sont si surexcités? Le même jour, en même temps, où le monsieur est dehors. Il n'a même pas casque lourd. Regardez monsieur Tiani. Il n'est pas sorti. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur Tiani ne sort pas comme ça. Au stade où il y a plein de militaires et il y a plein de mobilisateurs, il y a plein de personnes, monsieur Tiani reste et c'est les autres qui sortent. Mais lui, le même jour, il est déjà dehors, à l'air libre, où il peut avoir des snipers, on ne sait d'où. Et puis ils sont en train de manifester. Il n'est pas caché. Les gars. En même temps, le même jour, il y a Internet, connexion Internet. Une vidéo qui est filmée en anglais, filmée par une chaîne anglaise, diffusée par une chaîne française. Et de surcroît, à la télévision nationale. Reprise par toutes les chaînes françaises. Quand vous écoutez même LCI, ils font comme si, c'est comme s'ils sont contents pour le coup d'État. Tous les décryptages, c'est comme s'ils sont quand même contents pour le coup d'État. Or, ça n'a pas été le cas pour le Niger, pour le Burkina, pour le Mali. Moi, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. On est déjà à 23 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là.
peut-être dans mon direct de demain, j'aurai encore d'autres perspectives à tirer et à zoomer. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous aide. Herman le Patriote. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup.